Salutations. Alors aujourd'hui, on va continuer la suite de la playlist. Là, ça va devenir de plus en plus intéressant. Forcément, c'est ça, c'est dès qu'il y a les explications, au fur et à mesure, les étapes. Bon, là, j'ai mis ça, c'est pour le début. C'est vis-à-vis du nombre exponentiel. Donc là, je pense que vous commencez à saisir un minimum vis-à-vis de ce que je suis en train de faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que maintenant, on va vraiment, comme j'ai dit, rentrer dans les calculs. Donc on va montrer le système algébrique finalement vis-à-vis des inclusions en fait que j'ai amenées pour réaliser tous les nombres dans une suite logique. C'est-à-dire, comme je les ai dit, toutes les sommes en fait sont factorisables dès l'aval pour le début de l'équation, et après c'est sur l'analogie en fait du traitement de la division en fait. Donc vous avez compris qu'ici il y a des intervalles qui composent les nombres en revenant multiplier pour se recomposer en fait vis-à-vis de un demi, un tiers, un cinquième et un septième. Mais à partir de leur aval qui est sur 2, donc 2 fois 1, vous voyez, en revenant en PPCM, 3 sur 3, 5 sur 5 et 7 sur 7. Donc bien sûr les 7 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1 et les 2 morceaux de 1, qui ne sont faits que de familles de A divisées par A aussi. Donc qui ne sont faits que de morceaux de 1. Donc ça, en fait, c'est l'équation, comment vous la traitez vis-à-vis des emplacements, en fait, et comment, grâce à ça, vous pouvez aller dessus et vous repérer sur les lignes. En fait, quand vous faites le numérique, vous avez compris qu'en vrai, on est au point de départ et on est sur une ligne. Et cette ligne-là, en fait, on la découpe en segments, en fait, vous comprenez? Donc là, on est sur la ligne la plus basse, en vrai. Et après, on fait une échelle comme ça, mais on doit se mettre en accord sur soit mettre à partir de là 4 côtés égaux, ou à partir de là les 4 côtés égaux. Ou bien, justement, comme ici on le fait, là on doit le faire dans le sens où vous repartez à une échelle, vous comprenez, comme là il y a le double, vous refaites le double, ici et là, vous comprenez? Donc le point ici, il est toujours dans l'axe. Mais il y a aussi ce point-là, comme je vous ai dit, de la profondeur, qu'il ne faut pas oublier. Ok? Donc c'est là où il faut s'accorder, comme je vous ai dit. Moi c'est simple, je vous ai dit on fait la valeur de 1 directement ici. Donc vous, quand vous avez vos points ici à A, moi on a le volume. Quand vous avez B ici, oui, il y a aussi plus 1 de ce même volume, car il y a la même valeur à chaque fois à l'infini. Donc on fait 1, 2, 3, et c'est les segments. Et là c'est pareil, 1, 2, 3. Moi je bloque pas ici comme le zeta de Riemann à la moitié et je rentre dans les infinitésimales. Je vous ai dit ça, il faut l'oublier. On verra après ça. C'est pour ça qu'au début, pour attirer les personnes sur ma chaîne, j'ai mis beaucoup de temps car ils divergeaient dans les solutions. Et là, on va montrer aujourd'hui, là on va verrouiller justement, vous comprenez? C'est-à-dire on va voir la première solution, et dans ces intervalles de départ, sur les nombres à un chiffre et les autres qui arrivent, donc deux chiffres, tous les premiers on va dire. Donc vous comprenez, c'est ceux-là qui composent au plus petit. Parce que si vous faites un morceau de 2 par exemple, vous savez que moi, ma règle, elle vous dit avant ça, il y a déjà deux morceaux de 1. Tu ne peux pas faire une fois et tous les nombres premiers, par exemple, tous les A. Parce que tu vas amener des A1, A2, A3. Et ça, c'est pas mon énoncé. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, c'est un autre énoncé. Et en plus, même là, vous faites des trous. Moi, là, même comme ça, j'arrive à mettre tous les nombres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire chaque somme que vous allez faire en composant des nombres, ça inclut des règles de composants qui composent tous ces nombres. C'est pour ça quand je vous dis que 4, quand il revient multiplier les deux morceaux de 1, oui, qu'est-ce qu'il y a dans 8 ou dans 16 chez moi? Il y a exactement ce qu'il y a dans 4. Donc deux morceaux de 1 fait deux fois. Vous comprenez? Donc c'est ce nombre, comme il est composé de deux morceaux de 1, et son successeur aussi, ça sera toujours des demi. Vous comprenez? Donc quand j'écris 2 sur 2, vous voyez que ici dans B, ici quand j'écris 2 sur 2, c'est que je suis à l'aval. Je ne peux pas être autrement, comme je vous ai dit, sur le verrou ici. C'est-à-dire c'est deux nombres premiers et un nombre premier qui vont venir à partir de là. C'est le départ. C'est-à-dire que là, tu as 2 fois 1 et après tu as fois 2 pour le 4. Donc ici, tu peux impliquer le fois 2 ici, mais tu dois l'impliquer dans le 1 demi. Du coup, parce que celui-ci, c'est l'unité qui est à l'intérieur de ces deux unités-là, en PGCD. Donc si tu leur impliques le fois 2, tu as bien 2 et 4. Tu as toujours 1 demi. Tu comprends? Mais tu dois le faire au plus diminutif en amont, sur l'intervalle, sur les nombres. Et ça, vous allez apprendre à le voir.
de manière très simple que les mathématiques aujourd'hui, c'est réglé dans une puissance, celle qui vous impose de voir tous les composants pour avoir justement tous les B, les C, les E et les G, pour faire d'abord cela, pour les ramener. Vous comprenez, toujours de la manière, comme je vous ai dit, croissant. Et vous allez voir, on va voir les nombres et leurs lettres à l'intérieur. Donc ici, vous voyez, tout ce qu'on a vu, on mettra les B, les B1, puisque de toute façon, ça ne peut pas être plus que B1. Ça ne peut pas être un B28. Hein. Le premier Z, vous voyez, c'est plus haut, quoi. Donc voilà, vous avez compris. Donc vous savez que moi, dans ma règle, on parle de multiplier, là. C'est des facteurs multipliés. De toute façon, on va factoriser aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je vais vous verrouiller ça dans l'aval, c'est-à-dire les mathématiques, en fait, c'est la construction du départ et on va voir chaque puissance qu'il y a, chaque possibilité de divergence de solution, mais qui sont plus ou moins ordonnées vis-à-vis des produits. C'est-à-dire que dans un énoncé, si vous rajoutez à chaque fois ce que je vous dis dans la première solution, ça revient à rajouter des numérateurs en fait, puisqu'à chaque fois tu vas mettre un objet dans ce volume qui va être différent à l'intérieur. Et là tu vas avoir des périmètres et des objets différents du coup. Et tu es obligé de le faire dans une construction, dans un volume et démontrer les calculs à l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va facilement voir les 10 chiffres. Vous comprenez qu'il y a derrière la virgule, dans sa dimension ou dans les traits ici, à l'intérieur. Vous comprenez? C'est ça que vous allez comprendre, parce que ça c'est un zoom, c'est une échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport au calcul ici, et c'est elle qui l'impose, hein, c'est le calcul fini, quoi. Donc on va aujourd'hui verrouiller ça sur les facteurs de solution, comme on dit. Et les facteurs de solution commencent avec les premières unités qui sont composées qu'avec des composants. Mais vous avez vu que là, on va voir tout de suite les numérateurs et le numérateur ou les numérateurs séparément. Mais quand vous les mettez ensemble, vous verrez que ça inclut d'abord de les mettre en noir pour parler en multiplié de cela. Puisque tout ce qui va être ensuite, ça va être des facteurs multipliés. Donc vous verrez ici, on va travailler là-dessus. Mais on va rester sur la première solution, parce que ça les inclut tous. Comme ça, vous allez comprendre les verrous des facteurs. Quand je vous dis, par exemple, les premiers chiffres, hein, parce que justement, après, vous avez les avals. Sur l'amont des successeurs, là, ici. Vous comprenez? Donc vous comprendrez en fait comment vous faites ensuite vos post-GCD, pourquoi j'ai un problème dans vos divergences, puisque ce n'était pas complet. Vous amalgamez des solutions, vous étiez le plus vers des PGCD ou des PPCM, vous n'avez pas homogénéisé comme moi. Vous n'avez pas fait un calcul avec toutes les règles à l'intérieur, mais dans une somme, quoi, à chaque fois, qui est unique. Donc, une suite logique pour chaque solution. Mais la plus petite pour les voir toutes, parce que si vous en voyez une, en fait, vous allez comprendre après pourquoi vous êtes obligé de revenir à celle-ci. Pourquoi je disais tout ça depuis toutes ces années, qu'il fallait déjà attacher à 9, et ça dépend dans quoi vous l'impliquez. Entre le numérique et après dans quoi on implique tout ça. C'est pour ça que j'avais du mal à expliquer. Je parlais beaucoup de volume, je répétais tout le temps les choses essentielles à chaque fois pour ramener à cette image, tu vois. Parce que le numérique, c'est quoi en fait? C'est juste du métrique. C'est des points dans un volume, vous comprenez? Mais qui sont basés sur 1 cm. C'est pour ça que je parlais toujours de revenir sur 1 cm. Mais 1 cm ici, 1 cm en haut et sur la troisième fuite. C'est pour ça que je jouais un peu avec les pixels ou les pigments pour montrer dans la profondeur. Des fois, je disais que, bon, regardez, j'étais souvent sur 3 axes. Ok, vous vous souvenez de ça? Donc ici, j'en avais 1, 2 et 3. Et j'ai dit que si vous faites celui-ci qui est vers le haut, vous avez forcément, là, en fait, c'est moi qui me suis déplacé. Celle-ci, c'est un mur. Hein. On s'est juste déplacé ici, c'est le point de vue. Mais en vrai, il est de face. Celui-là, je ne devrais même pas le mettre, vous comprenez? Donc si maintenant vous l'avez en tête, donc là, je n'ai pas besoin de le mettre, et vous comprenez que j'en ai un troisième qui est là-bas. Mais l'autre là-bas, il va rejoindre celui qui est au sol ici, qui va être exactement ici en train de monter. Vous comprenez, comme celui-ci. Vous voyez, mais qui touche forcément celui-ci qu'on peut voir. Mais là, vous avez... Si je fais ça, en fait, ça veut dire que là, en fait, je ne peux pas le faire carré. Je suis obligé de vous le montrer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je suis obligé de mettre celui-ci de ces trois-là. Et celui-ci, on revoit les trois. Mais en haut, comme je vous ai dit, tu es obligé d'amener celui qui... Là, vous avez les piliers, vous voyez? Là, vous avez les piliers en hauteur, mais ils sont à l'opposé. Hein. On a bien vu que là, les trois angles sont à l'opposé. Mais moi, si je veux rejoindre les autres, parce que là, on a combien d'arêtes? On a 1, 2, 3, 4 en dessous, 5 et 6. Ok? Maintenant, si je mets celle du dessus, je suis obligé de rejoindre celle-là et celle-là. Si je mets celle-ci, je suis obligé de rejoindre celle-là et celle-là. Et là, on a notre cube. Là, on a les trois autres ici, les trois autres là-bas.
Vous comprenez le sens des trois, surtout des trois, pour pas... Vous vous souvenez quand on arrive comme ça sur des points et après où tu es à l'intérieur, au centre, vous comprenez? Et si je faisais que des cubes, et même en partant de ce cube-là, en partant d'un cube plus grand justement, numériquement en fait, ton segment, comme je t'ai dit, là tu peux mettre une valeur, 1 cm, 1 mm, 1 km, tu vois. Mais tu sais qu'on revient au centimètre, donc tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'après, dans ta ligne linéaire, tu es dans le même volume, mais tu le continues à l'infini sur ton point de départ là ou là. Sur les deux, par exemple, ici, ou bien ici sur les deux, mais il faut que tu décides. Il ne faut pas que tu amalgames ça. Ok? Tu comprends? Donc une fois que tu as décidé ton point zéro, c'est-à-dire à partir de là, tout ce qu'on va diviser ou tout ce qu'on va revenir à l'intérieur, vous allez comprendre qu'à chaque fois, c'est dans une solution, mais au carré. Ça, en fait, ça va être une racine carrée sur des points. Par exemple, si je pars de ce point-là et que je te dis c'est le début vis-à-vis de celui-ci, mais que je dois faire 360 degrés, tu sais que je reviens là. Je vais passer par les deux autres ici, les deux autres qui sont en bas. Tu vois, donc si je fais ça, je dois en refaire un deuxième. Tu comprends? Donc là, je repasse par celui-là et là, je dois en faire un deuxième. Parce que le 0, il est là. Donc là, j'en ai un et là, j'en ai un deuxième cube et un autre quatrième. Donc je retrouve mes 4 cubes ici. Mais tu comprends que je passe par ces points-là automatiquement à l'opposé, mais je finis ici, quoi. Donc là aussi, automatiquement, j'ai mes 4 cubes. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, les points, là, sont les points auxquels je passe à 360 degrés vis-à-vis de ceux-là, mais pas dessus. Comme vous le pensez comme ça, par rapport à un cercle. Non, sur les cubes, sur les longueurs. Ici, il y a deux, tu vois. Quand je dis 360 degrés, c'est au cube. C'est les placements des cubes, des points. Donc vous allez vouloir faire un cercle en passant ici, et vous allez passer sur celui-là, mais vous allez avoir un problème avec quoi? Avec le W qui est là, et je vous dis, elle est là aussi. Là. Ici, vous avez un point qui rentre à l'intérieur, vous voyez? Si vous faites même comme ça, là, vous comprendrez que je vous coince ici. Parce que j'ai bien l'opposé de celui-ci aussi, par rapport à ceux deux-là. Donc c'est ça que vous ne comprenez pas avec vos points carrés, etc. Tu vois? Parce que là, ici, ça rentre à l'intérieur. Là, ça rentre à l'intérieur. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez ça? Là, ça rentre à l'intérieur. Donc ici, je suis plus au-dessus si vous faites une sphère par rapport à ceux-là. Ok? Donc j'ai vraiment... tu comprends? Donc il passe aussi par là, quoi. En fait, vos points, en vrai, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ceux-là, vous voyez, celui qui a la moitié ici à la pointe du 0 là que j'avais mis, en fait, ils doivent passer par là, là, et là, pardon. Vous voyez, sur les extrêmes. Mais vu qu'ici, il passe de l'autre côté, il passe sur celui-ci qui est en avant et l'autre qui est en avant, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, finalement, il passe de l'intérieur sur ces 4 points-là. Mais qu'est-ce qu'il vous montre? C'est qu'il passe au niveau des cubes sur ceux-là. C'est-à-dire que ça, c'est des demi. Là, vous avez la moitié, et là, vous avez la moitié. Comme je vous ai dit, si je rajoute la même valeur des traits ici, j'en ajoute un deuxième, que je fais exactement la même chose, tu vois, et que je refais à l'intérieur comme ça, et que je vous ai dit, je refais un demi-cercle qui passe par les points, donc ces 3 points-là, vous voyez, qui est à l'extrême, et que je coupe ici. Si je prends cette partie-là, et cette partie-là, j'ai comme un entonnoir ou bien un sablier. Mais si je le prends, vous savez quelle valeur ça a, je vous l'avais dit. Ça a la valeur de une entière ou de la moitié. En fait, ici, là, dans les deux, j'ai la moitié. Mais moi, j'ai pas la moitié dans mes cercles. Moi, quand je le fais, je vous dis que ici, il y a vraiment ici la moitié d'un cercle et là, la moitié d'un cercle. Donc c'est ça que je vais vous apprendre à visualiser vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la matrice. C'est-à-dire que toi, en fait, tu vas faire des ronds dans des carrés à l'infini, en fait, quand tu vas vouloir visualiser ça. Mais c'est pour les points. C'est-à-dire que là, tu es déjà dans plein de petits carrés qui font des cubes, mais tu es obligé, comme je t'ai dit, d'en mettre deux, et un autre qui est au-dessus si tu pars comme ça. Donc là, on aura fait, regardez, parce que là, si j'ai fait ça, ça veut dire qu'on aura fait un ici, deux, donc là, on a changé notre point de départ, il est là, il n'est même plus là-bas. 3, 4, 5, 6, tu vois, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous comprenez? Quand je fais ça, il y en a qui comprennent 13, 14, 15, c'est des cubes. 16. Et là, je suis au carré. De 4, 4, j'ai le 9. Vous comprenez? J'ai mon carré ici, puisque j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai mon carré, tu vois. Celui-ci, là, de base, il est là, avec 0. Par exemple, si on reprend ici un segment, et on les prend dans leur longueur, vous comprenez? Sauf que moi, j'ai coupé pour faire ça. Vous comprenez?
J'ai superposé encore une fois ici 2. Et là, les deux, vous voyez, ils tombent forcément sur ceux-là, puisqu'ils sont coupés comme ça, les deux. Vous avez vu? Vous voyez? Là, il y en a 2, 13 et 14, 15 et 16. Vous voyez, au début, 5 et 6. Donc là, il n'y en a qu'un, mais après, on en retrouve 2, et après, vous avez vu comment... Et après, tu peux faire par 3. Mais ça, c'est autre chose. Donc, tu dois faire aussi... tu peux faire 1, après 2, après 3, après 4. Mais c'est pareil, quand tu retombes à l'intérieur et que tu recalcules tes cases, tu les as au carré. Tu vois, c'est juste que la manière dont tu te... Mais là, c'est pour énumérer, mais sachant qu'ici, ils ont tous 1 cm, par exemple, d'arête. Ok. Donc, si tu es sur ta ligne où j'ai dit, comme tu as commencé ici, pour faire 1 cm, 2 cm, c'est que là, si tu comptes 3 cm, en vrai, ici, tu dois compter 4 cm là. Donc, tu as 2 cm et 2 autres ici, puisque tu en as 2 là et 2 là. Donc, tu as bien ton carré de 2, tu vois, plus la profondeur, quand tu amènes à 16. Et tu vois ce que je veux dire par là? Tu comprends? C'est-à-dire là, tu calcules le nombre de cubes, comme si j'en faisais 3 fois 3 ici, plus le 9. C'est comme si je m'arrêtais ici, par exemple, à celui-ci. Et tu comprends que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu, quoi? Donc après, tu as l'autre. Bon, voilà, vous avez le 4 sur 4. Après, ici, de l'autre côté. Et tu vas avoir le 5 sur 5, le 6 sur 6, et ainsi de suite. Sauf que moi, vous avez compris comment je fais directement, quoi. Avec mon segment, au lieu de partir là, comme ça, et après faire... Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous pouvez aller dans la profondeur, vous avez votre cube, vous avez tout, et en plus, je les compose en ayant réglé. Vous voyez, c'est-à-dire que vous refaites tous les nombres, parce que le 2, moi, ici, il est verrouillé, tu peux le composer qu'avec 2 morceaux de 1, vis-à-vis du 4, vis-à-vis du 6, par rapport à 3. C'est 3 fois. Donc vous allez voir que ici, ça fonctionne même dans l'équation. Vous comprenez, elle est simple, en fait, il fallait juste trouver que c'était un départ de multiplier et pas d'additionnel, parce que ça les implique dans l'étape de multiplication. C'est l'expression des additions. Donc, quand tu prends un objet que tu veux faire sa topologie, tu es obligé de savoir faire tout le calcul en plus, tu vois. Et quand tu en fais un d'entre eux, c'est-à-dire vis-à-vis des numérateurs, il va t'amener à impliquer au moins si, tu vois, tu fais que des numérateurs avec les nombres premiers, par exemple, bah vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas plausible, il faut choisir. Et c'est ça qu'on va voir là tout de suite. C'est-à-dire, comme je me suis arrêté ici dans les expressions, le sens de l'écriture, l'observation de l'écriture, ben là, vous allez l'observer dans le calcul. Comme ça, vous comprenez que ça va dans le volume. Ça dépend par où vous commencez, en fait. C'est un vecteur directement, parce que chaque chose que vous faites, comme je vous ai dit, elle n'est pas là par hasard. Okay. C'est-à-dire, même quand j'ai mis un trait, vous avez vu, 1 sur 1, ça veut dire le premier. Le trait, c'est le premier. C'est que là, on parle en trait, en fait. On parle en séquence, en segment. Et à l'intérieur, les intervalles. Donc quand je fais 1 divisé par 1, vous avez compris que c'est A divisé par A, fois A automatiquement. Donc le nombre qui est ici, je dois le multiplier puisque c'est les mêmes, qui ne sont faits que de morceaux de 1. Et celui-ci, il n'a que la valeur de 1, ce trait-là. Vous comprenez? Donc quand tu fais une division, tu dis, ah ouais, il a simplifié. En fait, ici, il a toujours 0, et au croisement à chaque fois ici, c'est ça, c'est 0, quoi. C'est les segments ensuite. Vous comprenez? Et puis là, après, tu as les intervalles, les nombres, ou les couleurs qui se placent et plus ou moins petits dans les pigments, puisqu'en fait, tu feras des points, tu vois. Donc à un moment donné, tu as les emplacements des 1, mais qui deviennent bleus, puisqu'à la longueur, tu as 10, 100, tu vois, c'est une paire. 10, c'est 5 morceaux de 2 morceaux de 1, tu vois. Tu ne vas pas me faire 2 morceaux de 5, puisque dans ton équation ici, c'est pas celui-ci, quand il remonte, par exemple, quand vous faites ici vos produits, par exemple, est égal, ok, ben moi je vous invite à, par exemple, regardez, moi je l'écris, hein, c'est-à-dire que moi les infinitésimales, en fait, ils sont positionnés sur i, qui est 9, ok, c'est-à-dire en algèbre, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, quoi, vous voyez. Donc, pourquoi j'ai mis ça? Parce que si vous êtes à la deuxième intervalle ou à la 12e, vous allez faire 1 plus 0 plus 8, qui est égal à 1 et 0, bah 1, bon, ensuite 1 plus 8, et qui est égal à 9. Mais pourquoi j'ai fait 3 opérations? Parce que tu es au troisième. Si j'aurais fait que 2 opérations, je serais soit à 2 plus 7, soit à 3 plus 6, soit... Vous comprenez mon sens pair et impair pour les repérer même en nombre de chiffres. C'est-à-dire que je vous dis que tous ceux qui sont faits de 2 morceaux de 1, la règle, elle vous oblige à comprendre l'aval, le verrou ici. Que celui-ci, c'est d'abord le facteur de tous, puisqu'il peut tous les factoriser. Tu vois, tu peux faire 4 divisé par 4. Mais nous, on veut comprendre,
On ne veut pas faire un morceau de 4, quoi. Enfin, 4 morceaux de 1, pardon. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas correct. Tu comprends? Dans le sens où comment tu les places. Tu vois déjà, si c'est des cubes, comment tu les places? Ces unités. Qui sont tous les mêmes arêtes, mais à la même valeur, en plus. Tu vois, donc après, tu peux avoir même le poids, le volume, ensuite. Mais d'abord, là, tu parles de volume, de position, de séquence, donc de segments, et les séquences à l'intérieur, et même vers l'infini par là, vers l'infini par là, et forcément ici, dans sa profondeur, là-bas, vers l'infini. Ok? Enfin, là, le symbole, parce que je le faisais un peu dans le sens, mais oui, on va regarder dans le sens de l'écriture. Donc, quand on met l'infini de i, vous comprenez qu'ici, c'est-à-dire que toutes les sommes feront 9, mais je pourrais savoir dans quel intervalle à chaque fois. Parce que ici, c'est vis-à-vis quoi? De 208. Vous comprenez? Et comment je peux savoir ça? Parce que si je l'ai fait 12, j'ai pris 11 fois, donc 111 fois, tu vois, le 9, tu comprends? J'aurais fait 37, j'aurais fait en fait le nombre premier 37. L'unité ici, je le multiplie par le 3, donc 21, ok? Et 90. Donc j'ai bien 111. Ok? Donc à partir de là, vous comprenez que celui-ci, il doit revenir faire les 2 fois 1, comme tous les nombres. Ils passent tous par celui-là, mais il s'arrête après parce que, bon, il y a lui-même 2 fois 2 à partir de l'intervalle de 4, mais après pour le 6, il passe par 3 fois. Après, c'est que le 5 fois. Dans 1, je parle, hein. C'est que le noir, ici, vous voyez? Parce que quand on les divise par eux-mêmes, vous recomposez, vous revoyez à l'intérieur ce que les morceaux. Donc après, quand tu prends un numérateur, on le verrouille à quoi du coup? Là, on est obligé à quoi? C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire déjà, le 1 ne peut être que multiplié par tous les grands A, qui ne peuvent être divisés que par eux-mêmes pour revenir au numérateur ici, mais celui qui bascule. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au départ, je suis obligé ici de vous noter en noir 2 sur 2. Parce que c'est l'aval. Ça ne peut être que 2 morceaux de 1 et pas un morceau de 2. Parce que si je vous dis que je le verrouille comme ça, l'aval, et que je repars sur un demi, vous comprenez que ici, vous allez avoir un problème, puisque là, vous avez un gros morceau, ok? Vous comprenez? Et que là, vous avez une part de ce gros morceau, qui est 2 sur 2. Mais là, vous ne l'avez pas exprimé comme ça à l'aval. Donc, quand vous dites que les nombres premiers ne sont divisibles que par eux-mêmes ou par 1, vous avez 2 choix de facteurs dans votre tête, que vous amalgamez. Mais moi, je vous dis, il n'y en a qu'un. Vous comprenez? Il n'y en a qu'un. Ce n'est pas 2 choix, il n'y en a qu'un. Parce que tu cherches les P, P, C, M. Je ne suis pas aveugle et je ne suis pas sourd. Les plus petits, les plus grands, ici, communs diviseurs, moi, ici, je les ai homogénéisés avec les plus petits communs multipliés. Donc, les plus petits communs multipliés, c'est lesquels? C'est les multipliés. Ok? C'est les 2 morceaux de 1 qui sont que le chiffre à l'intérieur. Il ne peut être que en dessous. Vous comprenez? C'est-à-dire, peu importe ici les nombres de chiffres, tu pourras me remettre les 8, les 7 ou les autres, peu importe là dans les intervalles à l'intérieur. Moi, je vous montre comment justement tu pars de l'aval et après tu joins les lignes en créant des lignes ici avec les lettres. Tu vois, par exemple, on l'utilise en cours, sauf qu'ils en utilisent en additif de Z. Ils vous font que des plus 26. Ils font 26, la première, tu vois, 26, ok? Et à la fin, ils font plus, enfin 3 petits points, plus 26, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, à chaque plus 26, tu l'as une fois, 2 fois, 3 fois. C'est le multiple de Z, à l'infini pour eux. Ok? Mais sauf le problème, moi, qu'est-ce que je démontre avec 26? Ou même avec Euclide, tiens. Parce qu'après, on va me dire, oh, peut-être la lettre P, tu vois. Même avec 16. Si on faisait ça, on retombe sur des intervalles. Mais vous comprenez que moi, quand vous faites 2 morceaux comme ça, vous devez me conclure une règle dans l'équation ici, là. C'est-à-dire quand vous faites I et que vous mettez votre trait, pour exprimer ici les produits, tous les produits à l'infini, et son expression qui est là. Vous, par exemple, vous parlez des x au carré. Si je mets x ici au carré, quelle est sa valeur? Ok? Par rapport à l'aval. Ici, on est d'accord. Bon, ici, je vous mets même, si vous voulez, la puissance de 9, ou si même vous voulez dans vos têtes, puisque vous êtes à un dixième de mon traitement, je vous mets votre valeur de 1. C'est-à-dire, c'est puissance 10, tu vois, tu fais 10, 100 à l'infini. Mais moi, quand tu es à 10, moi, je traite 99. C'est pour ça que vous bloquez, tu vois. Quand vous êtes à 100, moi, je suis à 999. C'est un truc de dingue, en fait. Et tout le temps, puisque moi, je traite qu'en amont. Je peux pas, sinon, je ne peux pas.
Tu comprends? C'est-à-dire, même quand je remonte, c'est parce que j'ai joint les deux bouts de la première et des autres divergences de solutions qu'on va voir là, très simplement. Pourquoi je vous coince avec cette équation-là, cette expression simple, qui n'est pas totalement finie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je l'ai fini, hein, je vous l'ai montré. Mais là, c'est pour vous montrer comme une étape d'une équation. Quand tu mets une équation, ça veut dire que ton grand nombre, il est là. Il n'est jamais en dessous. Mais toi, quand tu pars de l'aval, quand tu crées un nombre, quand tu pars des nombres ou des séquences ici, ok? Quand je te mets un cube, moi, tu vois, où je te dis c'est 1 cm, là, fois 4, 4 côtés égaux. Mais s'il y a 4 côtés égaux, c'est que ici, j'ai coupé dans le vide. C'est que de là à là, il y a vraiment 1 cm. Mais comment tu fais à l'intérieur pour refaire des parts égalées? Tu comprends ce que je veux dire? En cube. Toujours à l'unité 1. Donc tu viens à 1 millimètre. Ok? Et après, à l'intérieur, ici, tu comptes tes points. Il doit y en avoir exactement la même chose entre 1 millimètre, 1 centimètre et 10. Puisque tu dois faire 10 fois 10 cm pour faire 1 mètre. Tu comprends? Tu comprends? Tu as 100 mètres, quoi, pour 1 mètre. Tu as 100 cm, excuse-moi, pour 1 mètre. Et tu as le... Tu vois, on calcule pour faire 1 km, tu l'as 10 fois 10, en fait, encore. Bon, donc 100 fois, tu rajoutes les zéros, quoi. Donc voilà, tu vois, tu rajoutes les deux zéros de 100. Donc tu as 1000 mètres pour 1 km, mais tu rajoutes les zéros pour les centimètres, etc. Parce que tu redescends à l'échelle. Que ce soit d'ici ou après, quand tu veux regarder un point à l'intérieur, tu sais où tu vas aller dans les virgules parce que tu as tous les calculs et la profondeur. Okay, par rapport à la vue de face, tout le temps. Tu comprends? Après, tu fais un cube, puisque tu pars du plus petit élément. Sinon, tu te retrouves à l'intérieur. Si tu vas au centre, bah, tu vas retourner ici avec tes cubes. Tu vois, comme je t'ai dit, mais dans un sens, mais cubique. Là, c'est des cubes. Hein. C'est des angles droits à chaque fois, tu vois, qui retombent parfaitement sur les axes ici. Comme je vous ai dit, celui-ci, il compte quand même dans le trait à l'intérieur. Il compte. Donc là, vous avez quand même 2 points. Et vous refaites les 8 autres, puisque vous avez 10 points comme là entre celui-ci et celui-là. Vous voyez, vous avez une unité. Mais vous avez en fait combien de points? Si je fais A ici, puisqu'il a la valeur de 1 là. Donc B, donc là tu as bien 2 unités. Tu vois, C, donc 9 a bien 9 unités. Et ça s'arrête à 9 unités là. Vous comprenez? Ça s'arrête à I ici et I en haut. Et I dans sa profondeur. Ok? Et tous les morceaux ici dans les points, vous comprenez dans quel axe je suis. Après, si je vous les mets, je vous mets par exemple Y, machin, et même au carré, puisque leur point à l'intérieur vis-à-vis d'ici et ici ne change pas. Je serai obligé d'aller à 24 si c'est X, 25 si c'est Z. Vous comprenez, 26. Donc Y25, X24, parce que bon, vous avez vu, quand je pars, des fois je pars de là et je reprends d'en haut, parce qu'en fait, quand je pense en PGCD, en fait, vous comprenez que j'ai toujours un petit nombre en haut mais celui-là, comme il est plus grand, il te montre que celui-là, c'est pas forcément le plus diminutif, mais il reste dans les 1,5. Tu seras toujours dans le 1,5, tu vois, par rapport au successeur de celui que tu parles. C'est-à-dire, c'est simple. Si je fais x2 ici, et x2, vous comprenez. Ok? C'est-à-dire que là, j'aurai un 2 et là, un 4. Donc, c'est-à-dire que là, en amont, j'ai 2 morceaux de plus, en fait. Ok? Sauf que là, j'ai un 4 et j'ai un 2. Et je suis toujours à 1,5. Ok? Mais si je le laisse à 2 sur 2, vous êtes dans ma règle. Et là, c'est parfait. Parce que vous avez un additif auquel vous allez pouvoir ajouter un élément unique dans le même volume. D'abord, vous faites le traitement ici du volume. Et après, vous répétez l'opération à l'intérieur pour chaque élément. Et vous pouvez visualiser ce qu'il y a dans une bouteille d'évian, de Contrex. Et pourtant, on parle bien de l'eau. Mais après, vous comprenez que dans chaque litre, par rapport à chaque élément, vous pourrez remultiplier chacun d'entre eux à l'intérieur. Donc après, quand vous les utilisez en tant que numérateur, c'est-à-dire quand celui-ci, vous allez les multiplier vis-à-vis des autres, est-ce que dedans, dans les autres, vous savez de quoi vous parlez? C'est pour ça que je vous dis que quand vous faites des choses, à un moment donné, même moi, je sature avec certains parce qu'ils partent dans tous les sens. Et vous comprenez le côté du dialogue et de la synthèse, comment elle est importante pour les domaines. Et quand quelqu'un vient et... Parce que du côté, on rigole, on a le côté, on est sérieux, mais on a le côté aussi, voilà, vous avez senti, quoi. Donc ça, il n'y a rien de péjoratif. Quand tu es face à une personne, je te dis, qui n'est pas là pour taper sur les gens ou pour se la péter ou quoi que ce soit, ou pour faire j'ai une découverte, et que le mec, il te donne jamais rien, plein de blabla. 2-3 calculs, des équations comme ça. Moi, je vous donne tous les détails. C'est vous qui ne vous donnez pas la peine d'y réfléchir. À part certains, mais ceux-là qui viennent et qui sont calomnieux,
Parce que même moi, après les autres, je les supporte même moins ceux qui viennent et qui n'arrivent pas à parler mathématiques, mais qui m'embêtent à un moment donné, puisqu'ils veulent faire de l'histoire sur d'autres mathématiques, mais qui ne me parlent pas mathématiques. Quand je parle de ça, ils ne viennent pas converser dans mon modèle, quoi. Et ils partent pas dans un calcul, en fait, ils partent à chaque fois, ils partent dans des théorèmes, dans des trucs où moi je leur dis, mais j'ai fini, mais vous comprenez pas que vous repartez dans des choses où il y en a des milliards, des millions. Enfin, aujourd'hui, si tu comptais tous les théorèmes qu'il y a dans les académies, dans tous les pays, et tous ceux dans l'histoire qu'on commence à récupérer, vous commencez à saisir de quoi je parle. Là, je suis en train de vous dire que moi, là, je vous montre un modèle simple que vous pouvez apprendre à calculer, ok, pour construire déjà tous les nombres avec un système. Quand tu parles des nombres, c'est que des multipliés qui sont verrouillés ici au premier. Tu vois, les premiers, c'est des nombres à un chiffre. Et ceux à deux chiffres ici avec 25 et 49, parce que c'est les premiers. C'est un morceau de 5 fois 5 et pas le 1 qui multiplie le 5 et ensuite tu fais fois 5. Tu comprends? Donc ton équation, tu vas l'écrire à partir de là différemment dans ce verrou. Et là, c'est ce qu'on va voir avec les facteurs des premiers nombres. Ok, pour voir les verrous. C'est-à-dire lesquels après peuvent diverger, mais les autres non. Tu vois? Comme je t'ai dit, le 1 divisé par 1, c'est le départ dans celui-là. Mais tu as deux. Tu as bien deux solutions là. Hein, j'exprime deux solutions. Donc le premier des facteurs a deux solutions de factorisation. C'est-à-dire le choix, tu ne peux pas l'amalgamer dans mon énoncé. Mais en fait, tu peux en avoir trois au bout du compte. Ok? Donc ça, je veux bien vous faire comprendre pourquoi. Parce qu'il va me dire, attends, lui, il vient de me dire que le 1 peut multiplier tous les nombres. Ok? Premier, hein, par exemple, mais aussi les autres. Puisque, tu vois, on peut dire que, voilà, il n'y a qu'une fois tous les autres nombres. Tu comprends, tu factorises, quoi. Donc, bon, c'est simple comme expression, mais c'est pas fini. C'est ça que je vous dis, c'est que ça inclut automatiquement d'autres synthèses. Tu vois? C'est-à-dire celle-ci, elle est bonne. Hein. Tu peux me faire que des entiers partout. Mais il faut que tu, voilà, comme je t'ai dit, il faut que tu me parles dans quel domaine. Numériquement, bon, c'est bien, parce que ça va nous permettre de l'utiliser, tu vois. Mais dans quel domaine? C'est là où tu vas comprendre que les maths, c'est strict, tu vois. Et moi, je sais, forcément. Tu peux pas l'amener dans le réel, à part dans le fantastique, comme on dit Q', tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur, mais c'est dans ta tête, c'est réel aussi, tu vois. Mais sinon, tu vas les dessiner, tu vois, un Picsou, les dessins animés, ça cartoon, tu comprends, les effets spéciaux. Et ça se synthétise. Et c'est souvent des amalgames aussi. Mais ça fait partie de l'évolution, tu comprends? Ça fait partie. Qui est né avec un bouquin comme ça, qui arrivait, ouais, tu vois. Déjà, même moi, franchement, avec même ça, bah, de toute façon, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. Vous reverrez. Là, on va passer un peu aux choses sérieuses. Donc voilà, ici en fait je vous ai exprimé le nombre de fois qu'on peut amener aussi une unité pour parler aussi toujours de la même solution. Quand je vous parle de ça, c'est toujours trois morceaux de 1 que j'ai attachés ici, tu vois, dans la première règle. Et vous allez comprendre ici, je vais revenir tout de suite à ça. C'est-à-dire la première règle, elle vous dit quoi? Moi par rapport à ce qui m'est arrivé. Je disais toujours que moi en fait je faisais le plus 9, 3 petits points, plus 9. Ok. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu sais que je suis obligé de passer par 18. Donc qui est égal à 1 plus 8, qui est égal à 9. Mais c'est le premier, des fois 2. Okay, même dans l'inclusion, si je veux prendre 9 et que je le mets dedans. Si je veux faire qu'un morceau. Mais moi ici, tu sais que comment j'ai fait ça? J'ai divisé cet ensemble, tu vois, ici comme c'est la somme, c'est-à-dire tout cet ensemble, aux racines au carré. C'est-à-dire là, je peux continuer à l'infini. Qui est tiré avec un 9 que j'atteins jamais ici, tu vois. Mais par contre, j'ai tous les autres 9. J'ai le 9, 99, tu vois, j'ai vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que 98, je sais comment je le compose dans ma règle ici, comment il tombe dans les B. S'il est B1, B2, B3, il est automatiquement B1. Vous savez pourquoi? Parce que voilà, vous avez 49. Vous avez vu, vous avez les 7 morceaux de 1 qui vient ici au départ, vous voyez, x 7 dans les noirs, qui font qu'une seule fois ici, même à partir de E et de manière croissante, qu'une fois, c'est-à-dire que les 7 fois va te dire qu'il y a eu les 5 fois avant, qu'il y a eu les 3 fois avant, qu'il y a eu les 2 fois avant, et les 1 fois qui s'arrête à chacun d'entre eux ici au carré, et qui redescendent faire les autres. Tous comme ça, même ceux qui apparaissent. Ben c'est ça les B1, B2 ensuite, ou les C1, C2. C'est par rapport à partir de lui et ses successeurs, vous voyez, qui viennent le multiplier pour composer les successeurs. C'est ça que vous devez comprendre. C'est très important parce que c'est que ça. C'est pour ça que tous les nombres que je dis, en fait, quand je dis x2, x2, c'est pour dire que c'est deux morceaux de 1 ou trois morceaux de 1.
Mais c'est eux qui les composent. Parce que ça, c'est dans votre intérêt que je le dis. Quand je dis x2, x2, c'est que maintenant, vous comprenez vos tables de multiplication où elles sont amalgamées, comme vous me faites des A1, A2, A3. Mais moi, je suis obligé de vous amener à ça. Je vous ai expliqué que c'est le problème qui est récurrent au cerveau. Comme ça, vous avez les deux modèles. Vous aurez simplement à déplacer la multiplication, je vous ai dit. Mais c'est toujours le même énoncé. C'est-à-dire, je suis toujours sur le premier produit qui est verrouillé, mais avec 1. Il n'est pas sur 2 sur 2, comme je vous ai dit. Tu vois, mais le même énoncé, il vous dit quoi? Il vous dit que si vous amalgamez l'ensemble des infinitésimales sur cela, vous êtes obligé de l'exprimer à l'autre bout, le 2 sur 2. Parce que vous aurez toujours un en-tête ici, vous voyez? C'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous ferez toujours 1 qui s'ajoute à 8 à l'infini. Pourquoi? Parce que tu auras des 9 à l'infini. Tu vois? Ça, c'est la retenue en haut. Tu comprends? Donc, ça, et si tu traites les choses d'une autre manière, ton truc, il va arriver d'une autre manière. Tu comprends? C'est-à-dire ta retenue sur la puissance. Tu comprends? Donc, moi, c'est la puissance 9. J'ai que 9, 99, etc. Où j'ai attaché la première solution, comme je t'ai dit, mais je me suis aidé, et même petit, je vous assure que je joue à l'intérieur. J'appelle ça des racines mères ou des racines à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de 99, je suis obligé de passer aussi par 81 et 99 de toute façon, tu vois. Donc si j'assomme celui-ci et son opposé, 8 plus 1, vous comprenez qu'ici il y a une asymétrie. C'est égal à 9, mais là je suis au plafond. C'est-à-dire qu'après ici, là, entre les deux, je suis obligé de dire que si j'assomme tout cet ensemble d'être parties ici, par exemple, qui vont tomber que sur ces intervalles-là, c'est-à-dire les 81 ou bien les 9. Puisque là, si j'assomme ici, j'ai que des 9. Parce que j'aurai 8 plus 1 et j'aurai l'autre inversement. Vous voyez? La retenue qui peut... Je peux travailler qu'avec des 8 à l'infini, si vous préférez, et qui à partir de là, il y a le plus 1. Mais vous, celui-ci, vous ne le comprenez pas. Comment moi je le rajoute? Mais je suis obligé de le rajouter à un moment donné dans son intervalle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, c'est 5 fois 2 morceaux de 1. Tu vois, pour 10. Mais je t'explique que c'est 9 plus 1. Tu vois, je te l'explique parce que tu es obligé de le prouver dans sa puissance. Comme ça, quand tu vas dans la virgule, le calcul en lui-même, il va te montrer pourquoi tes morceaux ils sont toujours là et pourquoi il faut voir toujours un volume. Parce que sinon, tu ne vas pas le rajouter. Comme ça, dans ta tête, tu vas dire, attends, il manque un truc et il est ici dans le volume. Tu vois? L'énoncé, il te bloque. Parce que c'est calculé déjà. Tu as bien, après 10 chiffres, comme 1 milliard. OK? Quand je note 1 milliard, il y a 10 chiffres, mais ils sont plafonnés. Tu es obligé de mettre un 1 avec 9 zéros. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que 7 chiffres, un 1 avec 6 zéros, on est à 1 million. Mais il y a 9 millions, 900, machin, etc., jusqu'à l'unité 9. Donc même pour les 10 chiffres, tu peux plafonner, mais tu vas refaire, comme je t'ai dit, 10 fois tout ce que tu as fait auparavant. Peu importe, parce que dans 9 ou 90, tu comprends que tu as fait 9 fois... pardon, tu as fait, oui, 9 fois 1, si tu veux, mais tu as fait surtout 9 fois 10. Tu vois? Donc tu as rajouté aussi l'unité des 9 fois 1. Donc dedans, tu as ta structure. Quand tu descends dans 8 ou 98, tu comprends ce que ça veut dire. Tu n'as pas 49, mais tu as 4,8 et 8, 4,8. Tu vois, tu comprends? Toi, dans ta tête, tu dis, ah oui, il rajoute les 1 s'il repart dans un autre petit morceau, ou bien là, s'il prend les tranches, il me fait 8, et avec les 9, bah, il y a un 1 qui va revenir à l'unité. Tu vois, donc tu auras 4 et 4, 8, plus le 1 des 9, tu vois, 999. Tu vois, donc voilà, celui d'en haut et d'en bas, ils vont s'additionner. Donc 9 et 9, bah, tu as un 1 et tu as un 8 après la virgule, mais vu que derrière, tu as des 9, et à chaque fois, tu vas avoir un 8 et des 1 qui vont s'installer. Même à la virgule. Si là, je divise par 10, par 100, par 1000, à l'infini comme ça, tu comprends ce qui se passe ici, mais ça se rajoute. Tu as toujours en fait ton 9 ici en résultat, quoi. Tu vois? Tu comprends? Mais tu peux pas me mettre un 8 après la virgule à un moment donné et me dire, voilà, ou faire 0,5 comme ça. On a compris que c'est la moitié, que ça exprime la moitié, mais c'est pas fini, tu vois. Moi, je veux tout le calcul, du volume, les points. Tu comprends? Quand tu parles en centimes, ou tout ça, après, tu peux amalgamer, en fait, numériquement, le point à l'intérieur, en haut, dans les cardinaux, vis-à-vis du centre de la pièce, si tu veux faire une sphère, tu comprends? Ou des cubes. Parce que tu comprends que moi, je te dis que dans toute sphère, tu as une ligne droite. Et à l'œil nu, tu ne vois pas, mais ça fait des carrés. Et tu as les plus petits cubes que la matrice peut te proposer à faire. Ou les emplacements des éléments. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc après, tu vois leur topologie. Donc là, en fait, ce que vous allez voir ici, c'est comment moi, j'ai verrouillé d'abord au premier, comment j'ai construit d'abord 9.
Et comment un intérieur au nombre de chiffres, je savais si j'étais à 108 ou bien simplement 117, tu vois. Ou bien 200, je sais pas, 216. Parce que tu peux faire aussi 8 et 8, 16 et 100 et 100. Tu comprends? Donc ceux-là, ils sont revenus multiplier les deux morceaux de 1 chez moi. Mais vous, dans votre tête, vous faites 12, bah, je divise par 2, donc 6, tu vois. 120, 60. Il y en a, ils me font 4 morceaux de 40, pardon, de 30, ou de 40. 3 morceaux de 40. Donc tu vois, ils basculent ce qu'ils vont multiplier entre 3 et 4 pour faire 12 en fait. Tu vois, après ils rajoutent des zéros et puis ils choisissent l'un ou l'autre, ou bien ils coupent en deux, quoi, tu vois. Parce que 12, tu peux l'utiliser avec 5 facteurs. Mais lui-même, en vrai, il te propose d'autres facteurs, tu vois. C'est pour ça que je vous dis que dans 1 et 1, en fait, tu as une fois 1, tu comprends, et tu as aussi celui qui multiplie le 1. Tu vois, et tu as aussi deux mêmes éléments. Tu comprends? Alors là, je vais bien vous faire comprendre pour que vous saisissiez le troisième facteur. C'est-à-dire que disons que dans ma solution ici, j'ai un élément, mais là, c'est additionnel. Comme je vous dis qu'il se multiplie, c'est qu'il s'additionne entre lui-même. Ok? Si je prends un éligo-élément de Evian, ça n'a rien à voir avec la bouteille de Evian que je te dis que j'additionne. J'ai des cubes de bouteille de 1 litre, tu vois, que j'additionne. C'est pas les éléments qui sont à l'intérieur. Et c'est Evian, c'est qu'une marque, c'est qu'une source. Donc on pourra aller là-bas et traiter encore au fur et à mesure, tu vois. Mais déjà dans mes volumes, dans mes cubes, par exemple, tu comprends ce que j'essaie de te dire. C'est que là, on peut faire déjà la topologie de tout ce qui a été sorti ou fabriqué grâce au plastique et grâce à l'eau. Donc tu peux pas dire ah non, j'ai pas toutes les bouteilles d'Evian, par exemple. Non, c'est faux. Puisque tout ce qui est sorti de l'usine, les gars, ils l'ont fait, c'est énuméré, ça. Tu vois, même ton téléphone, quand tu vas changer et que tu as la garantie, tu comprends que ça c'est énuméré. Même si tu payes pas le téléphone puisqu'il est garanti. 2 ans, ou tu vois. Donc ça, tu comprends que c'est énuméré. Ça vient de la matrice quelque part. Ça est dans le temps, tu peux pas l'effacer. Quand tu remets le bout, tu vois, quand tu reviens, tu es obligé de trouver l'emplacement et puis la forme et le bout aussi, tu vois. C'est pareil, là je te parle des cubes, pas des autres, de 1,5 litre. C'est ça ma synthèse, tu vois. Donc à partir de là, tu peux pas amalgamer une chose. Tu vois. Mais quand je te dis, je les mets entre elles. Donc après, tu peux faire des bouteilles de 2 litres, mais en cube. Enfin, en rectangle, du coup. Puisque si tu mets 2 litres, tu ne pourras pas faire un cube. À part si tu le fais au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans ta longueur, tu n'as plus de... Si on disait que... C'est un exemple. Parce que c'est pour vous dans votre tête, tu vois. Moi, j'avais le même problème à l'époque, et même un peu après, mais sur pas la profondeur, c'est comment amener W aux gens, en fait. En vrai, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'avant, je savais pas que c'était W, tu vois. Parce que j'utilisais W de la même manière, moi, c'était que des plus, plus, plus. Donc, dedans, je disais que je pouvais le couper avec soit 6, soit 3 ou, tu vois, comme je t'ai dit, mais en plus petits morceaux, moi, pour moi, c'était évident, quoi. Mais quand tu parles que comme ça, c'est des calculs simples, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Donc même quand Mikey Mac ou d'autres, parce que des fois c'était arrivé entre nous, on faisait des tours ou des machins et j'expliquais même dans des jeux ou dans des trucs. D'ailleurs dans Resident Evil il y avait une zone, et là on passera, vous verrez, où il y a ça. Il y a un code à un moment dans le train, tu es dans un train, je me souviens, il y a un code où il y a un timing, et il y a ça, et je l'avais trouvé grâce à ça en plus. Donc ça va me revenir, vous verrez. Et je vous assure que moi, je l'avais sorti avant officiellement et on m'a plagié. Il y avait Karim Desabranis qui peut témoigner. Ils ont fait des trucs avec à l'échelle, tout simplement. Donc, à mon avis, ils l'ont gardé, ça. Ils l'ont exploité après à côté, mais ils l'ont gardé. C'est-à-dire, quand ils utilisaient AutoCAD, bah, ils avaient une structure à l'échelle. Et lui, il avait des échos que ceux du terrain, hein, c'est-à-dire les chefs de chantier, lui disaient bah, bravo, puisque pour la première fois, on n'avait plus rien, quoi. C'était parfait, même le prix, tout, quoi. C'était à l'échelle réelle, c'est-à-dire même dans les calculs, c'est mieux que Pi. Hein. Et eux, avec Pi, ils avaient des restes que moi, j'avais pas. C'est-à-dire, ils auraient acheté en plus de la matière, quoi, qu'ils n'auraient pas utilisé à la fin, parce que dans la construction et les coupures, ça amène des tout petits restes. Et c'est cette quantité que tu peux plus réamalgamer dans la structure que tu payes vraiment. Parce que si tu peux la remettre, si c'est de l'eau, tu vois, tu peux la remettre après, tu comprends? T'attends dans la construction, hop, t'as un niveau d'1 litre et c'est bon, tu le remets dans le gros bassin, quoi. Tu comprends? C'est con, c'est tout con. Hein. C'est juste après, bah, hop, tu vois, la dernière bouteille, tu la reverses, quoi. Enfin, le dernier volume. Parce que les périmètres aussi internes et externes de ça, tout est calculé, en fait, tu comprends? Parce que tu as vraiment 1 litre de cet élément. Et le poids, il se rajoute à la bouteille, en fait. Tu comprends? Bon, bref. Ici, vous avez compris ce que j'essaie de faire comprendre, parce que c'est comme si que je vous ramenais à votre intervalle de 6 et je vous coinçais ici, par exemple.
Puisque là, si je fais ça, vous avez vu, il y a 30, et après tu fais 42. Mais il est important celui-là, pourquoi? Parce que vous avez votre Z et vous avez votre système de euclidien. Je vais appeler ça Euclide. Tu vois, c'est-à-dire que, bon, c'est à partir de 1 fois 2 à l'infini, hein, ici. Ok? Donc fois 2 à l'infini. Mais vous, ici, vous ne savez pas comment traiter l'équation après, quoi. Moi, j'ai un moyen, vous comprenez, il n'y a que les A qui reviennent juste après cela. Donc après cela, vous voyez, ils reviennent une seule fois de manière croissante, mais ils sont verrouillés aussi à x3, x5 et x7, même ceux-là une seule fois, hein, comme j'ai dit. Donc à partir de là, tous les nombres qui viennent, c'est les premiers. Et ceux-là, ils vous factorisent, ils vous verrouillent. C'est ceux-là les premiers verrous, en fait. Mais comme il y a le 9 dedans, qui est attaché à 99, 999, et tous ceux qui impliquent dans 9 plus 9, comme 1 plus 1 ou 3 plus 3, ou 3 morceaux de 1. Vous comprenez? À chaque fois, plus 3 morceaux de 1. Vous comprenez? Puisque je fais x3, x9, mais c'est toujours ces morceaux de 1 qui décomposent ces nombres. Parce que quand je fais 3 x 3 x 3 x 3, vous ressortez 9, 18, à l'intérieur de 27. Tu comprends? C'est dans le poids de 9, tu as 8. Tu as 98 dans 99. Mais tu comprends comment ils sont composés dès l'aval. Quand je les tiens dès le début et comment je place les nombres où je vais dans les intervalles. Après, tu pourras voir d'autres moyens de prendre les 3 sur 3 à l'aval, les 5 sur 5 ou les 7 sur 7, ou faire l'inverse. Faire tout de suite, comme je vous ai dit, la deuxième manière de factoriser et d'exprimer ce que je vous dis. C'est-à-dire, après, tu peux mettre deux mêmes cellules, c'est-à-dire deux mêmes bouteilles, tu vois, et en faire des 2 litres, des 3 litres, même au carré. Tu comprends? C'est-à-dire que, disons que c'est même plus des 1 litre. Regardez comment je vais faire. Comme ça, il n'y aura pas d'amalgame. Disons qu'ici, c'est les mêmes unités, tu vois, et que là, je vous ai mis 4 côtés égaux. Donc ta bouteille, à un moment donné, tu vas la dimensionner, tu vas avoir sa valeur du volume. Ok? Et après, on pourra mettre le litre, puisque c'est liquide. Mais on pourra mettre le kilo, si c'est solide. C'est la seule différence. Et si c'est gaz, si on reste dans un récipient qui se gazifie, mais qui garde, qui empêche d'échapper, ici la structure, en fait, elle gonfle en même temps, mais elle est serrée à l'intérieur dans ces tissus. Donc la structure a fait que quand ça se vaporise dedans, l'eau se vaporise, elle s'adapte, elle gonfle, on va dire, vous comprenez? Et on voit le volume une fois qu'il n'y a que du gaz. Et on voit moins épais, quoi. Ok? Et à l'intérieur, on va traiter ça, on va les séparer, hein, à plusieurs stades, et on va les voir quand on va les mélanger dans des salles. Mais c'est spécifique, attention, parce que ça va faire de l'orage, quoi. Ça va faire de l'électricité, hein, je vous le dis direct. Hein. Mais avec deux températures opposées, mais neutralisées à chaque fois. Et ça, je vous ai expliqué comment on neutralise. Hein, ça, ils connaissent de toute façon. Mais sauf que moi, là, je vous les amène à l'échelle, à tous les niveaux, en fait, quand vous allez faire ça. Donc, vous comprendrez comment, après, on va créer de l'énergie qui vont condenser dans une machine qui va amener ces éléments-là, en fait, dans les étapes. Et elle-même, elle va gérer tout ça, quoi. Après, à petite échelle, vous allez le comprendre. Puisque c'est la même chose dans leur réaction. Vous voyez, dans les axiomes, quoi. Ce qu'on va prendre en chaleur, en fait, dans les frottements. Bon, bref. Il y a plein de méthodes comme ça que vous allez observer. Comme ça, vous comprendrez mieux comment, je vous ai dit, entre les salons, j'avais observé des fois comment les éclairs ou les choses se font, des fois, enfin les éclairs, quand je parle de ça, c'est l'énergie statique, mais tu le vois vraiment. Je vous assure que des fois, c'était même très fort. Hein. Et ça pince, et c'est aigu. Vous avez vu. Mais ça, c'est surtout dans les salons de coiffure l'hiver. Hein. Okay, quand il y a la chaleur, c'est séchoir toute la journée. Mais on poussait les watts quand même. Et c'est pour ça que je remarquais que par rapport aux autres salons chez mon oncle, c'était pire. Okay, en plus, nous, on faisait beaucoup les cheveux des maghrébines. Alors, les maghrébins aussi, mais je veux dire, les maghrébines, elles avaient des longueurs. Donc, quand tu restes et que tu travailles avec de la chaleur, avec des watts qui sont vraiment puissants, donc tu vas vite, tu tends bien ton cheveu, tes écailles. Pour ça, il n'y a aucun souci, tu vois, le fer à repasser, il est nickel. Et ça tient bien, ça solidifie avec l'eau, en fait, les ponts cystine, tout ça, un peu comme dans une permanente, sauf que là, il n'y a pas des produits permanents. Voilà, c'est l'eau qui est permanent, mais là, il est plaqué, il est solidifié, et puis bon, s'il ne graisse pas et qu'il ne prend pas de pli, justement, qui ne reprend pas forme vis-à-vis du poids de ce qu'il va prendre dans la semaine, on va dire, ou pendant la semaine. Donc le brushing, il te fait tenir aussi par rapport à cette, comme on dit, la propriété aussi parce que vous savez, chaque chose a des propriétés physiques. Et il y en a qu'on n'a pas mis. Et moi, j'avais appelé ça, je ne sais plus comment j'avais dit à l'époque, mais aujourd'hui, il y a un terme spécifique. Mais c'est quand comme je dis, il y a le pouvoir d'absorption, en fait. Ok. Donc il y a la malléabilité, il y a le pouvoir
Il avait 8, je l'avais dit la dernière fois, les 8 propriétés du cheveu. Mais en vrai, quand on observe et qu'on va un peu plus loin, on voit d'autres phénomènes. Bon bref, ici, vous allez voir comment j'ai attaché ça à la première solution et à l'intérieur, comment j'ai créé l'équation finalement. Ok. Et après, comment j'ai vu la divergence et comment j'ai fait diviser par 10 à l'infini, mais dans des cercles, ok, ou bien dans des cubes, pour pi, par exemple. C'est-à-dire que moi, là, comme ça va être très, très clair. C'est-à-dire moi, quand je fais ça, vous comprenez que je fais ici un rayon au carré, mais à l'infini ici par rapport au volume, sinon je retombe dans le volume, et là, vous avez W aussi. Hein. Donc si vous mettez X, Y, Z, donc Y, on va le mettre là, par exemple, et X ici, ok, donc vous partez ici, vous comprenez, dans vos chiffres, bah, vous partez de la même manière ici, et de la même manière dans la profondeur. Donc il y a une valeur qui va amener aussi les coins ici. Et ceux-là, c'est les coins. C'est pas le diagonal, c'est pas la diagonale ici de. C'est pas les diagonales de la face. Hein. C'est à l'intérieur, c'est les coins à l'intérieur. Là, les points, en fait, c'est dans la profondeur que je vous parle. Hein. Mais ça mène aussi les coins ici. Si tu préfères, tu peux ramener ces coins-là. Mais tu vois, qui sont pas forcément deux faces. C'est ça que je vous dis vis-à-vis de W. Mais ils y sont aussi, hein, automatiquement, puisque vous allez faire vos morceaux comme ici, comme de l'autre côté, sur W, vis-à-vis de Y. Vous comprenez que là, on est vraiment dans la profondeur. Puisque vous allez dire, ouais, mais là, il nous manque cette valeur-là, alors. Puisqu'on a une droite ici, on a une droite là, mais il nous manque la droite, en fait, celle-ci et celle-là. Comment on peut appeler cette droite-là? Cette droite-là et cette droite qui est dans la profondeur. Donc ils vont me dire par exemple asymétriquement y', x', tu vois, et ici bah, w'. Un exemple. Mais donc tu vas prendre ces deux-là et là vous allez faire le cours, là, l'autre, là, les autres Gaulios, la dernière fois je vous ai dit vous pouvez même faire d'autres énoncés. Du moment que tu comprends comment on va obtenir une addition, c'est-à-dire une lettre, et que directement, moi ce que je peux faire ici, en fait ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi je vous dis qu'il n'y a pas ça, moi, dans ma règle. Tu vois, moi c'est pour vous amener, moi ici, dans les 4 parties que je vous ai dit ici, là, pardon, ici, on le reprend de là, vous voyez, dans les 4 parties qui amènent cette asymétrie ici, comme je vous ai expliqué, ça fait que dans les produits en croix, par exemple, comme j'ai expliqué, il y a une règle qui est mathématique. Pourquoi je pars des opposés? Il ne faut jamais jouer ici ou ici. Je vous ai dit, ça c'est pour les débutants, ça laisse 2 coups. Mais là, pour le verrouiller, comme ça, toi, tu as 3 coups à la fin, donc tu finiras automatiquement ici, ici, ici ou ici. C'est que tu restes. Quand tu joues en premier, tu joues à l'opposé là, pas l'opposé ici ou l'opposé là. Quand tu joues là. Quand tu joues là, tu joues pas l'opposé ici ni là. Tu joues à l'opposé ici. Tu joues toujours à l'opposé là-bas pour gagner, pour l'obliger à faire ça. Et toi, quand tu vas venir ici, tu auras ces deux-là. Ou là, tu comprends. Mais toi, vu que dès le début, quand tu joues en premier, que lui, il vient ici, après, ou s'il vient dans l'un des deux, tu as le choix. Parce que si tu joues en premier, tu comprends ça? Toi, tu dois finir ici. Hein. Si tu joues en premier, tu peux amener les choses. Tu les verrouilles. Tu montres qu'à chaque fois, tu le verrouilles. Pourquoi? Parce que lui, s'il veut te devancer, te boucher ici ou là, s'il veut jouer le malin ici, toi, tu vas le mettre ici, tu vois, tu vas lui montrer que moi, je joue ici, toi, tu vas jouer là, moi, je joue là. Tu comprends? Donc, tu vas finir toujours, toi, sur l'un des 4 ici. Mais tu peux finir ici s'il ne joue pas là au début, tu vois. Si toi tu joues là par exemple encore, pour lui montrer, tu vois, la même chose dans le même axe, lui va te dire, bon, cette fois-ci je vais commencer comme ça. C'est vrai que là, même moi, tu vois, ça me perturbe parce que bon, je ne peux pas le boucher ici, lui il n'est pas dangereux et je ne suis pas dangereux. Mais par contre, je reviens tout de suite ici, ok. Là où je vous ai dit, c'est-à-dire là c'est les 3, voilà. Je reviens tout de suite ici. Pourquoi? Parce que regardez, là il y a le vide, et là lui il va mettre sa croix ici. Et moi, vu que lui est là, il me bouche, je suis obligé de l'amener ici, et je lui dis, bah là ou là, je finis l'un ou l'autre. Soit il me fait ça, et je finis là, soit... Tu comprends? Donc dans les axes, vous avez toujours cette asymétrie, c'est une règle verrouillée. Et c'est la même chose, regardez, moi je vous ai dit, pour voir, pour vraiment visualiser, mettez 0, 1, 2, 3, le 4 il sera au centre, 5, 6, 7 et 8. Et là, vous comprendrez que les nombres premiers sont là. Regardez bien. Celui-là, il est premier. Celui-là, il est premier. Celui-là, il est premier. Et celui-là, il est premier. Et celui-là, il est premier. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quoi ici? Quand je dis ça, vous avez quoi? Vous remarquez quoi? Vous remarquez que vous avez une intervalle, une seule, ici, une seule, qui est unique. Ok? C'est-à-dire les 4 qui sont à cheval,
on va dire même dans un Rubik's Cube à deux couleurs, eh ben, ils sont au centre, ou on va dire ils sont dans la croix ici. Vous voyez, le 3, le 1, le 5 et le 7, ils sont dans une forme en croix, mais parfaitement droite. Ils ne sont pas dans celle-ci, on va dire, qui la croisent parfaitement ici. Et en plus, la paire, elle va de pair, même ici, mais celle-ci, c'est l'intervalle tout de suite de l'expression. Du verrouillage que je vous ai dit quand le rond, il commence là, par exemple. C'est-à-dire que là, tu le finis en 7 vis-à-vis du 2, tu as un 9. Le 8, vis-à-vis de l'unité qui a le même volume, 1, bah, tu as un 9, tu comprends? 5 et 3, bah, là, tu as 5, 6, 7, 8. Tu vois? Tu comprends? 9, 10, 11, 12. Tu vois, après, c'est 1 et 2, 3. Bon, bref, ça revient ici à 3. Ça revient ici à 8, 7. Donc, si tu fais, attendez, 6, ça fait 13. Vous avez vu, hein, 13. 13. Donc, 21, 2 et 1, ça fait 3. Donc, on a des 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. C'est un exemple. Pourquoi? Parce que c'est résolu, quelque part en même temps, dans son opération. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si je faisais 760 degrés en vous parlant des 360 ici. Donc, j'ai fait un tour de 360 là, mais j'ai fait aussi un tour de 360 là. C'est comme si qu'au centre, on voyait vraiment tout autour, vraiment du volume, à 360, parce que vous avez 180 degrés à la moitié, 180 de plus, mais en hauteur là. Vous avez 180 ici, 180 là. Même sous la terre, même si vous marchez, vous dites il y a la distance, vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? De manière perpendiculaire ici, à 90 degrés, toujours, puisque je vous ai dit, l'axe là, il est comme ça. Mais après, vous pouvez être parfaitement sur les points que je vous ai dit, en croix. Et là, vous comprenez pourquoi il y a un espace en plus et l'observation de quel cercle, en fait? Celui-ci ou l'autre qui est en croix. Puisque tu as d'autres points aussi qui vont être, justement, celui-ci, vous comprenez? Qui va vous donner un carré qui est en biais, que vous ne pourrez jamais voir comme ça. Si vous le mettez comme ça dans votre cercle, vous comprenez l'ambiguïté en fait avec l'autre point de vue ici, que je vous parle à chaque fois. Et c'est un autre point de vue. Donc vous, quand vous commencez en fait votre centre et votre point vectoriel, vous devez me dire que votre zéro, vous le partez d'ici. Est-ce que vous le partez de là ou est-ce que vous allez le partir d'un autre vis-à-vis d'un double ici, tu vois, et que tu vas refaire en fait par rapport à celui-là, encore un autre double en fait. Tu vois, donc tu vas me faire un autre double, un autre double. Je comprends, et ça dépend des gens en fait. Donc moi, c'est l'énoncé. La manière dont tu vas calculer, il t'oblige ça. Et vous, vous avez un problème. Dans A ici, dans votre point, le volume, vous croyez que c'est celui-là que vous découpez, vous bloquez à la moitié, vous restez dans les infinitésimales ici, à l'infini. À l'infini. Et quand vous remontez en amont, vous me sortez des chiffres naturels. Tu vois, c'est-à-dire des cercles. Ces petits cercles qui deviennent énormes ici, ils ont une quantité quand même. Tu vois, sur votre rayon au carré. Qui est lui-même un diamètre, mais c'est un demi. Le diamètre, il est là en vrai, dans mon raisonnement, parce que je suis sur un demi ici de tous mes intervalles à x2, ou x3, x5, x7, x11. Vous voyez tous les A qui sont divisés par A fois A. Vous comprenez? Donc à partir de là, quoi. C'est-à-dire le B, le 1 demi. Mais qui est verrouillé ici à 2 sur 2. Hein. A fois A, c'est-à-dire qu'en dessous de celui-ci, ici, là, on a 2 sur 2. En premier lieu. Tu vois, c'est deux morceaux de 1. C'est 1 fois 2. Il est verrouillé là. Il n'est pas verrouillé à fois 1. C'était avant fois 1. Tu comprends? Parce que ceux-là, c'est les A, mais c'est l'aval de A divisé par A fois A. Mais dedans, ils sont verrouillés à cette équation ici. Ok? Donc là, il y a 3. Là, il y a 5 et il y a 7, comme je vous ai dit. Mais nous, on revoit que ceux-là. Celui-ci, on le sait. On ne va pas les répéter puisqu'on va refaire les autres. Pour diviser eux-mêmes. Ça ne sert à rien. Nous, on cherche surtout ceux qui sont faits à partir de 4, de 6, de 10, de 14, de 22, de 26, tu vois. Parce que c'est ceux-là, quand tu vas les diviser, qui sont à un demi ici, qui vont t'amener tous les autres. Tous. C'est-à-dire le 6, il va t'amener les 12, 24, tu vois. Après, je pourrais les noter comme ça. C'est-à-dire ceux-là, c'est quoi? C'est dans les B. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah si. Tu passes par les B. C'est-à-dire les 4, les 6, les 10, les 14, c'est les B, ceux-là. Mais tu as les premiers intervalles de 4, donc tu vas m'amener après les B1, B2 à partir de 4, jusqu'à l'infini, avec 8 qui est B1, 16 qui est B2, tu vois. Tu comprends? Donc quand je te parle de l'intervalle de 6, tu vas me dire, ah ouais, ça y est, je commence à capter. Parce que lui, avec les A, quand il va les diviser, ces morceaux-là, il les retrouve dans un demi. Tu comprends? Donc ici, il aura un demi pour l'intervalle de 4,
il aura un demi pour l'intervalle de 6 avec 12, avec 24, tu vois, parce que tu diviseras 24 par 12 et son successeur par 24. Et le successeur, bah, par celui-là que je. Donc 48, tu vois. Donc 48, tu as 96. Tu comprends comment je t'ai amené 96 à l'infini même, avec 0 par exemple. Parce qu'après, je te fais x10, x100. Un exemple pour vérifier, tu vois. Donc là, tu vérifies ces paquets-là, par exemple. Et même si tu vas après la virgule, et ça va avec les zéros. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu t'arrêtes juste là, tu vois. Parce qu'après, tu peux en faire un ratio à partir de là. C'est-à-dire là où tu as eu l'aval de 96, donc à 1 demi de 96, hein, je parle. Donc tu redescends à 45 plus 3, tu vois, donc tu fais 48. Ah, ben voilà. Tu vois, tu te souviens après 24, 12, 6, 3, et pas 2, parce que tu vas me faire des morceaux de 3. Tu comprends que là, tu vas me verrouiller, parce que tu peux le verrouiller, là, ton équation, tu as vu? Tu peux me mettre un morceau de 3 à partir de là. Tu comprends? Ou 3 morceaux de 1, hein, tu vois, qui est plus petit. Donc tu as un autre facteur. Donc le nombre de facteurs, là, on les voit. Donc comment on fait? Comment on peut les visualiser? Comment moi je fais? Au lieu de faire par exemple à chaque fois 42 et vous démontrer que ici, si je vous ajoute un 3 avec des zéros à l'infini par exemple, c'est-à-dire ou bien un 3 petits points, 30, 3 petits points que des zéros, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le 26 et le 16 va donner que des plus 42. C'est ça, c'est l'expression, hein, regardez bien, hein, des ensembles. Plus, à partir de 3, 0, et je mets 0, 0. Pourquoi 3, 0? Je mets d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il s'assomme à partir de 30, de 300. Excusez-moi. Donc je mets 2 zéros ici. Parce que l'aval était là à la base. Était avec les deux chiffres. Et à un moment donné, je suis parti dans quoi? Dans 342? Non. Oui, si, 342. Donc 342, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai assommé ici à l'intérieur, après le 3, que leur somme. C'est-à-dire 80. Donc si je le multiplie par 3, par exemple, écoutez bien ce que je vous dis ici. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est-à-dire que j'arrive bien à une proportion. Non, excusez-moi. J'ai pas voulu mettre 3. Je vais faire mieux, je vais mettre 9. Voilà, je vais le diviser par 3 et le multiplier par 3. Mais je vais le diviser par 3. Parce qu'on parlait de revenir en fait ici pour que vous voyez les proportions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber sur 3,14. Et là, je suis parfaitement avec des zéros. Par rapport à cette première intervalle, le premier en fait ici, on va dire avec 342 quoi. Donc c'est quoi 342 942, excusez-moi. Quand je le divise, c'est une paire. Je suis obligé de vous dire que j'ai fait 450 plus 21. Ok? Donc je suis à 471. Ok? 471, c'est la moitié. Je suis à un demi. Mais si tu fais un tiers, tu comprends que tu vas essayer de voir si tu ne tombes pas sur une virgule. Est-ce que ça fonctionne comme par exemple, je sais pas, tu as des paires comme ça, tu vois, où tu fais. Quand tu multiplies, tu sais que 3 fois 3, tu tomberas toujours sur des impairs, mais quand tu prends 7 et que tu fais par 2, par 4, par 6, par 8, par 10, par 12, tu tombes à un moment donné sur ce genre de nombre. Quand tu l'associes à l'inverse aussi, tu comprends? Donc tu peux prendre ta multiplication et faire l'un ou l'autre. Donc là, excusez-moi, je fais une petite pause. Là, j'ai envie d'aller au water, là, des fois, ma vessie. Excusez-moi. Donc, c'est vrai que là, j'ai envie d'enchaîner. Donc, réfléchissez là, vraiment à ces deux morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, et les intervalles que je vous ai dit avec tous les morceaux de 2 morceaux de 1. C'est-à-dire, vous voyez l'intervalle de 4, 6, 10, 14, ceux-là, c'est les B. C'est-à-dire que dès que vous les divisez par un demi en PGCD, vous tombez sur des PPCM qui sont leurs produits premiers, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, tu retombes sur 1 fois 2, fois 2, fois 2 à l'infini pour l'intervalle de 4 pour refaire les 8, 16, 32 à l'infini, tu vois, parce que tu fais fois 2. Mais dans l'autre, tu as après le fois 2 morceau de 1, obligé une fois, tous les A viennent dessus. Vous avez compris. Donc il y a le fois 3 pour le 6, le fois 5, le fois 7, donc tu auras le 10, le 14, qui va t'amener les autres. Et au fur et à mesure, tu as les infinis de ceux-là, tu vas voir que jusqu'à 98, tu tomberas sur le dernier qui est lui-même de 49. Et tu comprendras comment je fais les moitiés, des moitiés, des moitiés à chaque fois aussi. Pour retomber à la moitié de tous les nombres. C'est-à-dire soit entre 500 et 1000, ou 50 et 100, ou bien sur 100, 150, ou 200, 250, ou 300, 350. Et après, tu peux faire à l'intérieur des paquets. Au plus petit, 101, vis-à-vis de 1 et 11, et 1001, comme je vous ai dit, et 97 et 7 et 997, au nombre de chiffres, tu vois les plafonds.
Tu comprends? Des nombres qui sont premiers, qui sont que noirs. Au nombre de chiffres en plus. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas un intervalle comme 111 qui est C1 vis-à-vis des 37 fois 3 morceaux de 1. Qui est 37 divisé par 37. Hein. Il est AA. Il est premier. Bon, le mieux, je crois que je vais regarder en bas. C'est pas grave. Ouais, ça fait 1 heure. On en refera une. Oh, j'ai bougé en plus. Bon, ça va, on voit tout. Bon, bah c'est comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, ici et par là, je vous mets des petits éléments. Et je vous dis à bientôt. Donc commencez avec tous ceux qui passent par les 2 morceaux de 1. Ensuite, vous verrez que c'est croissant avec les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1 et les 7 morceaux de 1. Tout cela construisent tous les nombres. Et après, vous verrez, on va parler des facteurs verrouillés sur les autres solutions, mais on va visualiser justement les divergences dès les premiers nombres que tu peux construire de manière différente dans l'expression. Okay, c'est ceux à un chiffre et ceux à 2 chiffres au départ, automatiquement, pour joindre tous les bouts des intervalles. Des B à l'infini, bon, B1, B2, ou les C à l'infini, les E à l'infini et les G à l'infini. À bientôt, n'oubliez pas. C'est vrai que moi, quand je parle, il y a le timing ici, tu vois, pour ceux qui zappent, parce que des fois c'est long. Donc voilà, prenez le temps et n'oubliez pas que je ne suis pas là pour plaire. Apprenez le modèle et on parlera après.